Le ministre marocain des Affaires étrangères, Nassé Bourita, a déclaré que 84% des États membres des Nations Unies ne reconnaissent pas le front séparatiste Polisario, ce qui indique l'étendue des succès diplomatiques du Maroc dans ses efforts pour isoler le front séparatiste au niveau international et confondre son allié algérien. Bourita a ajouté, selon un rapport publié samedi par la Commission des Affaires étrangères de la Chambre des représentants marocaine, la première chambre du Parlement, qu'il y a une baisse continue de la reconnaissance de l'entité fictive en 2022, puisque 84% des membres des États de l'ONU, 193 pays, ne reconnaissent pas la milice séparatiste du Polisario. Il a ajouté, les pays qui reconnaissent cette entité artificielle restent minoritaires au niveau international, y compris les pays qui ont hérité, et parfois idéologiquement, des positions. En référence à l'Algérie, le plus grand soutien des séparatistes. Le Sahara marocain est notre norme pour distinguer les positions ambiguës de l'évidence, et c'est notre moyen de déterminer la profondeur et la crédibilité des amitiés, et c'est le facteur décisif dans la valorisation et le développement des partenariats, a-t-il ajouté. Il a souligné l'élargissement du cercle de soutien explicite à l'initiative d'autonomie, dans toutes les régions et tous les continents, y compris les pays ayant une grande influence et une connaissance approfondie du dossier. Le Maroc affirme à plusieurs reprises que le dossier du Sahara n'est pas sujet à négociation ou à marchandage, après que le roi Mohamed VI en a fait le cadre à travers lequel le Maroc envisage ses relations extérieures. Par conséquent, Rabat détermine ses relations avec les pays sur cette base. Ces dernières années, le Maroc a réussi à isoler le front Polisario au niveau international, le gouvernement marocain ayant réussi à obtenir la reconnaissance de Madrid et de Berlin pour le projet d'autonomie, après que les deux capitales européennes aient par le passé soutenu la vision algérienne du dossier. La pression exercée par le Maroc sur l'Espagne et l'Allemagne a réussi à changer leurs gouvernements respectifs et à se rapprocher de la position marocaine, après que les relations entre Madrid et Rabat se sont tendues après que les autorités espagnoles ont reçu le dirigeant séparatiste Ibrahim Ghali pour un traitement de corona entre mars et avril 2021. Avant cela, le Maroc avait pu obtenir la reconnaissance américaine du projet d'autonomie en échange de la signature de l'accord de paix avec Israël en 2020, et plusieurs consulats arabes et africains à La Aïoun ou Dakhla ont récemment été ouverts. La position française sur la question du Sahara reste froide, ou peut-être plus proche du point de vue algérien, d'autant plus que le Parlement français a reçu une délégation du Front séparatiste en septembre dernier, tandis que les experts marocains ont exhorté les autorités à communiquer les positions réalistes et légitimes du Maroc au milieu actif parisien pour convaincre les autorités françaises de changer de position et de suivre l'exemple des autres Allemands et Espagnols. Le front séparatiste et l'Algérie derrière lui ont cherché à prendre des mesures pour contrecarrer les succès diplomatiques de Rabat et briser l'état d'isolement, comme le président tunisien Kais Saied a reçu Ibrahim Ghali pour participer à la conférence TICAD en septembre dernier. À l'époque, les observateurs estimaient que les autorités algériennes faisaient pression sur le président tunisien pour recevoir Ghali et pratiquer l'extorsion, d'autant plus que la Tunisie traversait une crise économique et financière étouffante. Le Maroc a toujours mis en garde contre les relations suspectes des séparatistes avec les organisations extrémistes, appelant la communauté internationale à qualifier le front d'organisation terroriste. Bourita a révélé à plusieurs reprises le rôle des séparatistes dans la menace de la sécurité pacifique par le trafic d'armes et de drogue et dans le traitement des djihadistes dans la zone d'armement, en plus de la relation avec les gardiens de la révolution iraniens. Le ministre marocain des Affaires étrangères a confirmé à plusieurs reprises que l'Iran avait cédé des marches au Polisario pour lancer des attaques, ce qui révèle l'étendue du danger posé par les séparatistes dans le sud de la Méditerranée et près des frontières européennes. Rabat propose une autonomie élargie dans la région du Sahara sous sa souveraineté, tandis que le Polisario appelle à un référendum d'autodétermination, une proposition soutenue par l'Algérie, qui accueille des réfugiés de la région.